ni de l'âme, il n'y avait que de la joie. Je passais mon temps à tout observer. Je passais mon temps à tout regarder. Les pierres précieuses sont partout dans la ville. Les pierres précieuses sont partout dans la ville. Les hommes de la ville et les femmes de la ville sont transparents comme nous. Transparents avec une peau glorieuse, des couronnes sur la tête, de plusieurs. Là-bas, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas une couronne qui était décorée que d'une pierre précieuse. C'est pas vrai. Non. Tout le monde avait 12 pierres précieuses dans la couronne. Il n'y a pas une pierre précieuse que dans la couronne ait pu être sauvée. Non. Tout le monde avait 12 pierres précieuses dans la couronne. Il fallait atteindre les 12. Voilà. Et les hommes de la ville parlaient avec autorité. Les femmes de la ville parlaient avec autorité. Les oui et oui, les non et non. Nous avions tous la même taille. Nous étions tous transparents. Tous transparents. Nous étions tous jeunes. Il n'y avait pas de vieux là-bas. Il n'y a pas de vieux là-bas. Tout le monde est jeune. Tout le monde est jeune avec une peau glorieuse. Voilà. Tout le monde est jeune avec une peau glorieuse. Et je voyais, dans la ville, il y avait tellement d'anges. Beaucoup d'anges. Il y avait tellement d'anges. Il y avait 9 catégories d'anges que je pouvais voir. Mais il y avait tellement d'anges. Le chat de feu qui a pris Élie, c'est une autre catégorie d'anges. Voilà, le cheval volant là, c'est une autre catégorie d'anges. Il y avait tellement d'anges dans la ville. Ce qui faisait la différence entre nous et les anges, c'est-à-dire que nous, on avait des couronnes sur la tête et eux, ils avaient des ailes. Voilà, c'est tout. Parce qu'on avait la même taille. On avait tous la même taille, la même couleur de peau. Voilà. Nous étions comme des princes et des princesses dans la ville. Il y avait tellement d'anges dans la ville. La couleur de la ville, la couleur du temps est or. La couleur du temps est glorieux là-bas. Il fait pas nuit, il fait pas jour. C'est comme un soir. Je sais pas comment expliquer ça. Mais vraiment, vraiment, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Tout ce qui était là-bas était merveilleux. Je voyais les pierres précieuses partout. Tout était merveilleux. Les hommes de la ville et les femmes de la ville manipulaient leur épée. Ils avaient une épée dans la main. Ils avaient une épée dans la main alors que nous qui venions d'arriver, nos épées étaient dans le fourreau. Voilà, à nos reins, accrochées à nos reins. Et j'ai demandé à la voix, j'ai dit, mais ici c'est où? Il y a une paix, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de tristesse ici, il n'y a pas de douleur. Je me sens à l'aise, je me sens restaurée. Quel est cet endroit-là? Quel est cet endroit-là où il y a la joie, il y a la paix du cœur? Quel est cet endroit? Je ne veux plus jamais me retourner sur la terre. Il n'y a pas de chaleur. Je ne veux plus jamais me retourner sur la terre. Je parlais à la voix. J'ai dit, je ne me retournerai plus sur la terre. Quel est cet endroit merveilleux? Je passais tout mon temps à sauter, à danser de joie, à soulever ma robe, à m'exprimer comme mon cœur me le disait. J'étais tellement heureuse d'être là-bas. J'étais heureuse, malgré que je ne savais pas où j'étais, mais j'étais très heureuse d'être là. Et je ne voulais plus jamais me retourner en arrière. Je ne voulais plus jamais me retourner. Et c'est là la voix m'a dit, Pam, on t'a envoyé ici pour t'enseigner, pour ne plus qu'on t'enseigne. Il m'a dit ça 19 fois. Il m'a dit, on t'a envoyé ici pour t'enseigner, pour ne plus qu'on t'enseigne. Pose tes questions. Tout ce que tu veux savoir, pose tes questions. On va te répondre. Il me parlait au pluriel. Je ne comprenais pas au début. C'est au fur et à mesure qu'il a essayé de m'expliquer. Donc, j'étais là-bas et je lui ai dit, mais pourquoi ici, tout le monde parle avec autorité, le oui est oui, le non est non, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi tout le monde parle avec autorité? Il m'a dit, ami de Dieu, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Jésus a dit, si tu mets la main à la charrue et que tu regardes en arrière, tu n'es pas fait pour le royaume des cieux. Il m'a dit, Pam, ici là, c'est pas ceux qui ont 2 paroles qui rentrent ici. Il faut avoir une parole. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Voilà. C'est ces personnes-là, c'est ce genre de personnes-là qui rentrent ici. Il n'est pas donné à tout le monde d'entrer ici. Voilà.
Il faut être vrai pour rentrer ici. Et je lui ai dit, mais les hommes de la ville, les femmes de la ville arrivent à manipuler leur épée. Pourquoi nous n'arrivons pas à manipuler nos épées? Parce qu'on a tout fait pour faire sortir l'épée. L'épée ne finissait pas dans le fourreau. L'épée ne finissait pas. C'est comme si elle était profonde. Elle était profonde. On ne pouvait pas comprendre. On ne pouvait pas la faire sortir. Mais les gens de la ville arrivaient à faire sortir leur épée et la manipuler. Donc j'ai demandé à la voix qui me parlait, c'est quoi l'épée? Il m'a dit l'épée, c'est la parole de l'esprit qui est la parole de Dieu. J'ai dit waouh. Je lui ai dit, mais pourquoi nous n'arrivons pas à manipuler nos épées? Il dit, c'est pas grave. C'est ce pourquoi ils m'ont envoyé ici, pour m'enseigner, pour ne plus qu'on m'enseigne. Le temps que j'allais passer dans la ville, j'allais pouvoir manipuler mon épée avant de descendre. J'ai dit d'accord. Donc j'observais, je regardais tout ce qui se passait dans le ciel. J'étais émerveillée, Et tout à coup, il y a une boule d'or, une boule en or qui est quittée sur la montagne en braise de feu, qui est descendue à nos pieds. Quand j'ai voulu prendre cette boule, je n'arrivais pas à la prendre. Mes frères, mes soeurs ont essayé, sauf Natacha. Quand Natacha s'est abaissée, elle a pu prendre la boule. Dès qu'elle a pris la boule, elle a mis la boule sur sa poitrine et la boule a disparu dans sa poitrine. Et la voix me dit, tu vois ce qu'elle vient de faire, ça va se matérialiser plus tard sur la terre. J'ai dit, mais pourquoi c'est Natacha qui a pu prendre la boule et pas nous autres? Il dit, c'est Natacha. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à Natacha. Parce que c'est Natacha qui a commencé à prier de 4h à 6h. De 4h à 6h. Et nous nous sommes mis avec elle vers la fin pour pouvoir prier avec elle. Donc, c'est une récompense pour Natacha qui va se matérialiser sur la terre plus tard dans sa vie, qui vient de donner à Natacha une bénédiction. J'ai dit, ah d'accord. Il m'a dit, Pam, on t'a envoyé ici pour t'enseigner, pour ne plus qu'on t'enseigne. Donc, pose tes questions. Je regarde, je vois les rues sont bien espacées. Et les rues sont numérotées. Et les rues là sont bien ornées d'or. Je ne peux pas dire goudronnées parce qu'il n'y a pas du goudron là-bas. C'est de l'or partout. Les gens foulent de l'or, les pierres précieuses, les gens massent là-dessus. On ne considère même pas tout ça. Voilà, là-bas. Et j'ai vu beaucoup d'anges. Tout le monde était occupé au ciel. Chacun vaquait à ses occupations. Tout le monde était occupé. À la rentrée de la ville, de la porte où nous sommes rentrés, il y avait 2 anges qui étaient là, qui tenaient en main des petits livres en main. Voilà, pour ceux qui rentraient, les anges les posaient des questions, mais nous sommes rentrés, c'est comme si on nous attendait. Donc les anges ne nous ont pas posé des questions, ils nous ont laissé entrer. Les anges nous ont laissé entrer dans la ville, voilà. Mais à la rentrée, il y avait 2 anges, voilà. Et la voix me dit, Pam, suis-moi. J'ai réalisé que mes pieds ne touchaient pas la terre de la ville. Mes pieds ne touchaient pas. J'étais légèrement suspendu. Moi et mes frères et sœurs, nous étions légèrement suspendus. Et lorsque la voix a dit, Pam, suis-moi, nous sommes partis avec une telle vitesse dans un endroit espacieux. Je ne sais pas si je vais dire espacieux, je n'arrive pas à mieux m'exprimer, mais l'endroit était vide, tellement vide. Vous voyez quand vous partez à la plage et que vous voyez la mer et le ciel à un moment donné qui se touchent, vous avez l'impression que ça se touche. C'est comme ça là-bas était. Partout c'était du vide. Voilà, c'était du vide. Nous étions sur une place, dans une place vide. C'est comme si nous étions au milieu de la ville, en fait. Je regarde à gauche, il n'y a pas de fin. Je regarde devant, il n'y a pas de fin. Je regarde derrière, il n'y a pas de fin. Je regarde à côté, il n'y a pas de fin. Et la place là faisait des échos. Tellement il n'y avait personne, c'était vide. Il y avait des échos, des échos. Je prenais mon temps à chanter et à crier, ça faisait des échos. Moi et mes frères et sœurs, nous avons commencé à crier. Nous étions à la place et la place là était pavée d'or, tellement pur que ça ressemblait à du diamant, à du cristal.
Voilà, ça ressemblait à du cristal. Vous comprenez? Ça ressemblait à du cristal. Voilà. Et aussi, la voix m'a dit, Pam, que vois-tu? J'ai essayé de chercher à voir quelque chose et je ne voyais rien. Il m'a dit, effectivement, tu ne peux rien voir. Il m'a dit encore, Pam, que vois-tu? Je me suis forcée, je ne voyais rien. Je voyais que du vide. Il m'a dit, effectivement, tu ne peux rien voir. Il m'a dit, sépare-toi de ta famille. Fais 3 pas en avant. Il m'a dit, fais 3 pas en avant. Les frères, mon frère, 3 pas que j'ai fait là. Quand j'ai fait un pas, je sentais que c'était des temps et des temps et des temps qui passaient, qui s'écoulaient. Des temps. Quand j'ai fait le 2e pas, c'était comme si c'était des temps encore qui s'écoulaient. Quand j'ai fait le 3e pas, je ne voyais plus mes frères. Je ne les voyais plus. En 3 pas seulement, je ne voyais plus. Et j'étais arrêtée là. Il m'a dit, Pam, que vois-tu? Soudain, j'ai vu un trône de cristal transparent sous mes yeux, commencer à prendre forme, se dessiner. Un trône de cristal sous mes yeux prenait forme. Un trône de cristal. J'étais étonnée de voir un trône pur, transparent comme du diamant, se dessiner sous mes yeux, qui avait l'aspect du néon sous mes yeux. Waouh, j'étais vraiment émerveillée parce que je voyais. J'étais émerveillée. Et sur le trône, j'ai vu 24 chaises. Et dans les 24 chaises, j'ai vu 24 personnes assises. Côté droit du trône, j'ai vu 7 anges qui avaient l'aspect de l'argent. Ils étaient argentés. Voilà, leur couleur, ils étaient argentés. 7 anges de petite taille qui tenaient en main une trompette argentée. Et j'ai vu du côté gauche du trône, au loin, au plus loin, au bout, j'ai vu un grand ange robuste. Je ne sais pas si vous avez regardé Incroyable Hulk. Si vous avez regardé Incroyable Hulk, l'ange que j'ai vu avait la forme de Incroyable Hulk, mais il était robuste et plus grand de taille que Hulk. Il portait une robe blanche, toute blanche. Et sur sa ceinture était écrit M. Il avait ses 2 pieds écartés dans sa robe. Il avait de longs cheveux au grain blanc. Au grain blanc. Sa chevelure était blanche. Voilà. Il tenait en main une épée, une large et longue épée qui ne descendait pas. L'épée était arrêtée dans sa main. Il avait soulevé la main. Et il avait la tête baissée. Il avait une couronne qu'il portait, qui était différente de la nôtre. De l'autre côté du trône, j'ai vu un autre grand ange, semblable à l'autre ange que je venais de voir, qui avait la forme de Incroyable Hulk. Mais sa chevelure était courte et il était très beau de visage. Il passait tout son temps à sourire et à faire des gestes. Il passait tout son temps. Il était habillé en tout blanc. Les deux anges scintillaient comme du néon. Et sur la ceinture de l'autre ange était écrit G. Il faisait des gestes et il gesticulait, tout ça. Et au milieu du trône, j'ai vu 4 êtres vivants. Les 4 êtres avaient 4 faces. Et ils avaient 6 ailes. Au milieu du trône, bien sûr. Et au milieu de ces 4 êtres vivants, j'ai vu un autre trône. C'est pas pour dire que j'ai vu une chaise. J'ai vu un autre trône sorti du trône. Voilà. Dieu n'est pas le camarade de quelqu'un. J'ai vu un autre trône sorti du trône. Et sur ce trône-là, j'ai vu une majesté apparaître. Une majesté qu'on ne peut décrire avec les yeux humains. On ne peut le décrire. Tout ce que je peux dire, il avait une barbe blanche. Il avait des cheveux blancs. Voilà. Sa couronne était argentée. La pierre précieuse qui était dans sa couronne était du bleu royal. Voilà. Il portait un félin. Sa peau ressemblait à du coton. Je ne sais pas comment je vais décrire ça. Mais il était beau. Il était beau. De son trône sortaient des éclairs. Et ces éclairs-là, c'était une autre catégorie d'anges parce que je pouvais les voir. Et du trône, le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait une seule couleur unique. Ça n'avait rien à voir avec les 7 couleurs qu'on a sur la terre. Ça avait une seule couleur unique.
Et au ciel, comme tu as la connaissance, je savais que c'était l'émeraude. C'était émeraude qui sonnait dans ma tête. La couleur était émeraude. Voilà. Et c'est là, la voix m'a dit, Pam, pose tes questions. On t'a envoyé ici pour t'enseigner, pour ne plus qu'on t'enseigne.